La plupart de tes amis espèrent secrètement ton échec. Ils ne te l'ont simplement pas encore avoué. À 83 ans, j'ai vécu des guerres, des effondrements économiques et la lente agonie du monde que je connaissais. J'ai vu des millionnaires se retrouver mendieurs avant la tombée de la nuit. Et j'ai vu des mendieurs devenir rois par pur hasard, brutale et cruelle ironie du sort. Chapitre 2. Le cercle ne change jamais. À travers toutes ces décennies, une seule chose n'a jamais changé. Le cercle. Chaque fois que ton statut évolue, ton cercle évolue avec lui. Tu crois qu'ils sont sincèrement heureux pour ta promotion. Tu crois qu'ils admirent cette nouvelle voiture garée dans ton allée. Mais ne te fie pas à leurs mots. Les mots sont bon marché. Les mots sont ce que les gens utilisent pour se cacher. À la place, observe leurs yeux quand tu leur annonces une bonne nouvelle. Regarde leurs micro-expressions. Remarque la façon dont leur regard s'échappe, juste une seconde de trop. Il y a 2 choses précises qu'un faux ami fera dès que tu commenceras à réussir. Si tu ne repères pas ces signes aujourd'hui, ils attendront que tu sois à ton apogée, à ton moment le plus vulnérable, pour te faire tomber. J'ai vu cela se produire 1000 fois. J'ai senti le sol froid contre mon dos parce que je n'ai pas écouté mon instinct. Approche-toi, je n'ai plus beaucoup de souffle à gaspiller. Laisse-moi te montrer comment repérer le poison avant même d'y goûter. Chapitre 3. Proximité égale loyauté. À 30 ans, le monde était à mes pieds. J'avais le bureau d'angle, la vie en cuir et en bois noble, cette influence qui faisait taire les conversations quand j'entrais dans une pièce. Les gens voulaient être près de moi. Ils voulaient toucher l'ourlet de ma réussite. À l'époque, je croyais être aimé. Je croyais faire partie d'une fraternité. Voilà le grand piège de la jeunesse. Confondre la proximité avec la loyauté. Tu penses que parce que quelqu'un est toujours là, au bar, à la salle de sport, dans ton groupe de discussion, il est de ton côté. Mais la plupart des gens ne te regardent pas vraiment. Ils regardent la version d'eux-mêmes qu'ils voient en se tenant à tes côtés. J'avais un homme que j'appelais mon meilleur ami depuis plus de 25 ans. Nous avons élevé nos enfants ensemble. Nous avons passé nos étés sur la même véranda. J'aurais pris une balle pour lui. Mais j'ai réalisé bien trop tard qu'il ne m'aimait que lorsque je gagnais. Pourquoi ? Parce que ma réussite lui donnait l'impression de faire partie d'un club d'élite. J'étais son miroir. Quand je paraissais bien, il se sentait bien par association. Chapitre 4. Le miroir se brise toujours. Mais la vie a cette façon de briser les miroirs. Le jour où j'ai enchaîné les malchances, un contrat qui a mal tourné, une alerte santé qui m'a vidé de mon énergie, le miroir s'est brisé. Soudain, je n'étais plus le gagnant. J'étais un rappel de l'échec. Et il ne supportait pas cette réflexion. Il n'est pas parti parce qu'il me détestait. Il est parti parce que je ne servais plus son ego. Je n'étais plus utile à l'image qu'il avait de lui-même. Écoute-moi bien, petit-fils. Si un ami ne célèbre que tes sommets, mais devient soudainement trop occupé ou submergé pendant tes vallées, ce n'est pas un ami, c'est un fan. Et les fans sont les créatures les plus versatiles de la Terre. Ils applaudiront la prochaine personne qui montera sur scène dès que tu trébucheras. Ne construis pas ta maison sur les applaudissements des fans. C'est une fondation de sable. Chapitre 5. Le sursaut caché. Le premier signe à repérer, c'est ce que j'appelle le sursaut caché. C'est subtil, un fantôme de mouvement, mais il est là. La vraie amitié est un miracle rare. C'est la capacité d'être profondément, sincèrement heureux pour quelqu'un qui obtient ce que tu as désespérément voulu pour toi-même. C'est célébrer un mariage quand tu es seul. C'est célébrer une promotion quand tu viens de te faire licencier. Je me souviens du jour où j'ai acheté ma première vraie maison. Ce n'était pas un palais, mais c'était à moi. J'avais travaillé 3 emplois pendant 5 ans pour économiser la compte. J'ai invité mon cercle le plus proche pour un petit dîner. La plupart ont applaudi, trinquant avec leur verre. Mais il y avait un homme, un ami que je connaissais depuis que nous étions gamins dans la poussière. Quand il a franchi cette porte, je l'ai vu. Ça a duré peut-être une demi-seconde. Une mâchoire qui se contracte, un regard terne comme de la cendre, un sourire forcé qui n'atteignait pas ses oreilles. Il n'a rien dit de méchant. En fait, il a murmuré « Je suis tellement heureux pour toi, mon pote ». Mais l'énergie dans la pièce avait changé. Il a passé le reste de la soirée à pointer les problèmes potentiels. Il a mentionné le robinet qui fuyait dans la salle de bain des invités. Il a parlé de la façon dont le quartier n'était plus ce qu'il était. Il essayait de trouver un moyen de transformer ma victoire en défaite, parce que ma réussite le faisait se sentir petit. Si quelqu'un ne peut pas célébrer tes victoires sans évoquer ses propres luttes ou sans trouver un défaut à ta joie, ce n'est pas ton ami.
C'est un concurrent déguisé. Il est en compétition avec toi dans une course dont tu ne savais même pas qu'elle existait. Chapitre 6. Le grand livre. La vie essaiera suffisamment de te faire tomber. L'économie te mordra. La nature te trahira. N'invite pas l'équipe de démolition dans ton salon. Un vrai ami ressent ta victoire dans ses os. Il voit ton succès comme une victoire pour toute l'équipe. S'il grimace face à ta lumière, laisse-le retourner doucement dans l'obscurité, mais laisse-le partir. Le deuxième signe est encore plus dangereux, la transaction. Certaines personnes tiennent un grand livre dans leur tête. C'est un compte bancaire spirituel, et elles en sont les seules à connaître le solde. Elles se souviennent de tout ce qu'elles ont fait pour toi, mais elles ont une amnésie bien pratique pour tout ce que tu as fait pour elles. Je l'ai aidé à déménager en 94. J'ai payé son déjeuner mardi dernier. Je l'ai écouté pleurer pendant 3 heures à cause de son divorce. Ces gens-là ne donnent pas, ils prêtent. Et ils s'attendent à des intérêts élevés. J'ai passé la plupart de ma cinquantaine à ressentir une culpabilité profonde et lourde. Je croyais devoir à certaines personnes mon temps, mon énergie et ma loyauté parce qu'elles m'avaient aidé une fois, quand j'étais au plus bas. Je suis resté dans des cercles toxiques. J'ai toléré le manque de respect et j'ai laissé des gens vider mon esprit parce que je pensais que c'était ça, la loyauté. Je croyais rembourser une dette. Il m'a fallu attendre presque 70 ans pour réaliser que la loyauté n'est pas une dette. C'est un cadeau. Si quelqu'un te rappelle ce qu'il a fait pour toi, surtout quand tu es en désaccord ou que tu poses des limites, ce n'est pas ton ami. C'est un marchand. Il ne cherche pas une connexion sincère, il cherche un levier. Il veut tenir ton passé au-dessus de ta tête comme une arme pour te maintenir en ligne. Il veut que tu te sentes chanceux de l'avoir. Un vrai ami t'aide, puis oublie immédiatement qu'il l'a fait. Il ne tient pas les comptes. Il n'utilise pas tes moments de faiblesse comme monnaie d'échange pour de futures disputes. Si tu as l'impression de devoir constamment payer un ami pour le privilège de sa compagnie, éloigne-toi. Ton âme n'est pas à vendre, et tu as déjà payé assez cher. Chapitre 7. Pars. Fais quelque chose pour moi. Ferme les yeux une seconde. Imagine que tu perds tout demain. Et je ne parle pas de ton argent. L'argent va et vient comme la marée. Imagine que tu perds ta réputation. Imagine que tu commets une erreur monumentale qui fait que le monde te tourne le dos. Imagine que ton influence, ton prestige ont disparu. Maintenant, regarde autour de toi dans la pièce de ton esprit. Qui est encore assis en face de toi? Qui répond encore au téléphone quand ton nom s'affiche? Cette personne, c'est ton ami. Tous les autres n'étaient que des passagers sur un paquebot de luxe. J'ai gaspillé tant de ma précieuse jeunesse à essayer d'être aimé. J'ai modifié ma personnalité pour m'intégrer. J'ai gardé le silence quand j'aurais dû parler. J'ai passé des milliers d'heures à essayer de rendre heureux des gens qui ne se donneraient même pas la peine de venir à mon enterrement. Et maintenant, à 83 ans, la plupart de ces gens ne savent même pas que je respire encore. Chapitre 8. La seule chose qui compte. Ne cours pas après la foule. La foule est un monstre qui te dévorera et redemandera. Un vrai ami, une personne qui voit ton âme, connaît ton désordre et ne recule pas, vaut plus qu'1 million d'abonnés ou 1000 contacts. Un vrai cœur vaut plus que tout l'or enfoui dans les collines. Arrête de chercher des amis dans les lumières clignotantes de la fête. Commence à les chercher dans les moments calmes, laids et ennuyeux de la vie. Parce que quand la musique s'arrête, et je te promets qu'elle s'arrêterait toujours, ce sont les seules personnes qui entendront les battements de ton cœur dans le silence. Tu es jeune. Tu crois avoir tout le temps pour comprendre ça. Mais non. La vie est une vapeur, une bougie dans une tempête. Ne gaspille pas ta lumière avec des gens qui te font te sentir seul, même quand ils sont assis à côté de toi. Fais attention à qui tu laisses entrer dans ton cœur. C'est le seul que tu auras. Le monde est bruyant, mais la vraie sagesse se trouve souvent dans le silence. Si les regrets de ce vieux bonhomme t'ont aidé à voir ton propre cercle un peu plus clairement aujourd'hui, peut-être resteras-tu un moment. Abonne-toi à ce voyage. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais j'ai encore beaucoup à te raconter avant que le soleil ne se couche pour de bon.